Moi, je vais avoir les cheveux tout frisés. Je trouve un peu taquin. Je touche la surface. Ouais. Ah, oula. C'est quoi cette doigt? On va manger un kebab? Non, c'est vrai. Regarde, ça, je l'ai fait glisser. La seule fois où Cédric m'a fait drifter dans un rond-point, c'est avec une voiture de c'est moi. un Leapmotor T03. Un bonbon, en tout cas une citadine, une chinoise, que tout le monde connaît, la Leapmotor T03. C'est-à-dire le monde entier sait de quoi on parle. Vous nous avez dit, les mecs, arrêtez les SUV. Donc on a hésité, on a fait un Shifumi, c'était soit une Testarossa, soit une Leapmotor T03. Eh ben j'ai perdu, on a la Leapmotor T03. En tout cas, évidemment, Trêve de plaisanterie. Ouais, on est quand même heureux parce que malgré tout, l'industrie chinoise, elle cogne fort à la porte de l'Europe. Ouais. MG, on a été surpris de voir. Elle a même quand même ouvert la porte là. Hein. Ouais, grave. La MG4, ça a été un immense succès. Ça l'est toujours. Et mérité d'ailleurs. Ouais. On s'est dit, mais il y a bien d'autres constructeurs. Regardons ce qui se passe. Quel est justement le niveau des différents constructeurs chinois? Leapmotors, professeur Marty McFly. Allons-y. Je vais tout vous dire, prenez un café, installez-vous, ça va bien se passer. C'est un constructeur qui date de 2014-2015, donc c'est un constructeur malgré tout récent. Il vient d'arriver en France parce que la voiture est commercialisée, je crois, depuis la fin de l'année dernière. Donc c'est tout récent. S'ils sont présents en France via un importateur, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais ça se fait souvent sur les marques qui viennent, elles viennent souvent grâce à un groupe de distribution ou un importateur. Eux, ça s'appelle Eve, je crois, je le prononce probablement mal. C'est une voiture qui coûte 25 990 €. Sur le créneau des citadines, ce créneau-là est complètement déserté. Les gens n'en achètent plus, donc c'est rigolo de voir un constructeur arriver sur ce créneau-là, qui est un créneau qui fonctionne assez difficilement. Ça va être la concurrente de quoi? Ça va être la concurrente du Dacia Spring, de la Twingo E-Tech, de la Volkswagen Up qui est chouette, moi j'aime beaucoup. Électrique. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est relativement puissante sur le papier, parce qu'elle t'annonce 109 chevaux. Des GTI des années 80, les Exactement. gars. Hein? Donc la première Golf GTI, elle avait 110 chevaux. Hein. 25 990 €, t'enlèves le bonus, elle est à 20 990 €. Ce qui fait d'elle tout à coup un prix qui intéresse. En tant que grand public, tu te dis… Elle est petite, ça fait quand même de l'argent parce que tu vois, tu vas regarder des Dacia Jogger, là c'est une électrique, mais en tous les cas ça interpelle. Tu as raison, un Dacia Jogger, bientôt on essaiera bientôt. Un très grand road trip. Les prix démarrent à partir de 16 990 €. Et là ça interpelle un peu plus selon moi. Et 5 voire 7 places. Alors là attention, c'est une 100% électrique aussi, c'est une différence. L'énergie change. T'as une batterie qui est honnêtement d'une taille très honnête. C'est une batterie. Je sens que t'es taquin qu'on va rigoler. Là, on inverse sa fenêtre. Batterie 41 kWh. Donc quand même. Ça va te donner une autonomie en cycle mix WLTP, le vent dans le dos en descente, de 280 km. En cycle urbain, ce qui est plutôt la destination de ce véhicule, de 420 km. Attention, ce sont des normes WLTP. Grosso modo, vous faites vos maths, vous enlevez 25%, vous arriverez à ce qu'elle vous donnera. Tu peux la recharger. Je crois en courant continu en 45 kW, je dis peut-être une bêtise. Je crois que c'est 6.6 en courant alternatif. Grosso modo, tu feras le 30-80%, 30% à 80% en 46 minutes. C'est pas fou, mais c'est une petite citadine, donc c'est pas non plus mauvais. Normalement, les citadines, tu les recharges chez toi le soir, la nuit complète, comme elle a une petite batterie. Exactement. Même à 3 kW sur ta prise de fer à repasser. Ça va, en 10 heures, t'es un peu fait le plein. Le technicien qui regarde que les chiffres, oui, c'est pas exceptionnel, mais c'est une petite citadine. Pour une petite citadine, pour l'usage, ça peut faire le taf. Tu commences les 3 petits points? Je commence les 3 petits points. Moi, j'aime beaucoup les rétroviseurs. Ok. Les rétroviseurs, quand on les voit d'ailleurs comme ça, il y a un côté Porsche. Ils sont en drapeau, tu regardes, le liseré ici… Je valide pas du tout. Hein? Continue. Franchement, moi j'ai trouvé ça super. Voilà, je te le disais. Je te laisse ton toit ouvrant, mais malgré tout, sur la silhouette… Mais malgré tout, tu me le piques. Non, tu en diras davantage, mais quand on la regarde comme ça, moi je vois… Surtout, ce que je dirais, c'est que le toit ouvrant n'est pas ouvrant. Ah bon?
il est toit panoramique vitré, c'est très agréable, mais il n'est pas ouvrant. En termes de style, il y a une évocation. Si Oui. tu transformais ce toit, tu lui mettais une capote en toile, une évocation de la cabriolet. Fiat 500 cabriolet Ouais. qui se déplie. Surtout avec Fiat 500 qui est aussi, je ne l'ai pas cité, Fiat 500 qui est aussi une concurrente, mais pour le coup, qui est quand même plus chère. Ou aussi la Mini électrique, évidemment, qui fait, elle aussi d'ailleurs, alors Fiat 500 a évidemment plus d'autonomie, mais une Mini électrique ou une Honda E aussi, elle est regardée, qui sont bien plus chères. Hein. Il y a aussi la Tesla Model X Plaid, qui peut être aussi une concurrente. Pas mal du tout, hein. C'est tout à fait intéressant aussi. Bon alors, sinon, il y a cette barre Ouais. assez amusante, qui Ouais. se l'ajoute très grand constructeur. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Tu vois, j'ai fait mes 3 points. Ça, c'était rapide. Ouais, Alors, et pendant j'ai- qu'on est là, je vais te glisser mon premier petit point. Ce logo T03, je trouve ça rigolo sur cette couleur saumon. Je ne sais pas quel est le nom de la couleur au catalogue. Je trouve ça rigolo. Qui est tout orange. c'est Pour marrant. rebondir sans transition, comme on dit en télévision, Ouais. on va rester sur cette couleur. Si tu me permets, je vais te demander de te positionner là. Je te présente les yeux. Je te présente les oreilles. Ouais. Et Je te présente la bouche. Tu recules. Tu vois un petit cochon. Et honnêtement, Non, mais mais c'est c'est vrai, pas péjoratif. vrai. C'est joli, c'est Les mignon. cochons, ils adorent la pluie. Ouais, on est et- bien- Non, mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est absolument dingue. Il y a un Et- côté petit cochon tour, une grosse tirelire. Exactement. Et alors la couleur, le rose, c'est un rose un rose, ouais, saumon, layette et tout ça, on sait pas trop. Mais c'est marrant, c'est très original et ça lui va pas si mal. Et je vais te montrer un petit quelque chose. Donc là, ça va être pour la recharger. Hop, c'était pas ça que je voulais te montrer. Ah, Ce que je voulais te c'est- montrer, c'était plutôt... Ah, pardon. Excuse-moi. Là, c'est moi qui c'est pas la voiture qui a un problème, c'est moi qui ai mal appuyé. Ok, dis-moi. Les phares, Ouais. je les trouve mignons comme tout. Ça me rappelle les Smart Forfort. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Comme il pleut, ce que je te propose, c'est qu'on va continuer d'en parler à l'intérieur. Exactement. Je me mets à Ouais, conduire. et les phares ronds, c'est toujours mignon, vous savez. Moi, alors la silhouette aussi, regardez là, il y a un Ouais. côté un peu Twingo 4 portes, Smart 4 Ben, portes. pour moi, c'est un mélange de Twingo. Même Fiat 500, il y a un peu de trucs, c'est bizarre. Fiat 500, je te suis un peu moins. Moi, je trouve que c'est un mélange de Twingo et un mélange de Smart Forfort. Alors les petits trous. Les petits trous, ils ont des pneus, pour ceux qui le connaissent, des pneus Nexen, vous nous direz. En fait, Oh, c'est- ce qu'ils veulent faire avec ce véhicule, c'est là où on va en parler un peu à l'intérieur. Le positionnement me paraît compliqué pour eux, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la voiture, quand tu es un nouveau constructeur et que tu veux pénétrer un marché, il faut que tu amènes une proposition de valeur différente pour choper des parts de marché. Et en fait, eux, leur proposition de valeur, en général, tu viens souvent en attaquant un prix. Eux, le prix, il n'est pas cher, mais il n'est pas non plus spécialement pas cher. Pourquoi il n'est pas spécialement pas cher? Parce qu'elle est très bien équipée pour son prix. Est-ce que le consommateur final va percevoir le fait qu'elle soit bien équipée pour son prix, alors que le prix est malgré tout quand C'est même la question. un petit peu élevé? C'est ça qui me fait un peu peur. Et puis elle a des qualités routières. Donc on va pas. Allez, on y va. Juste un petit truc, je sais, il pleut tellement, on peut y Ouais. aller. Je voulais juste te montrer un truc rigolo. Vas-y. Regarde, quand on a l'impression que c'est le S de Suzuki, le logo, alors qu'en fait, le logo, c'est pas un S. Le logo, il est comme ça. Et toi, tu me disais, ça me fait penser à MG aussi. Non, c'est Alain qui disait que ça te fait penser à MG. Moi, ça me fait penser à un logo Transformers, le film. Aussi. Putain, aujourd'hui, on a toutes les Non, mais comparaisons. parce qu'en fait, comme on découvre la marque, en fait. Voyez, vous êtes avec nous. Allez, on y va. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. Pour ceux qui nous suivent, c'est notre petit virage où on teste, entre guillemets, le braquage. C'est un kart. Attends, on a une auto-tamponneuse. Elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur une. Et heureusement que. C'est une petite citadine. Ah oui, en même temps. De toute façon, il est. Oh putain, ça tourne vachement bien. Pour Elle un se- range, ça tourne hein. Elle se gare dans un trou de souris, je te jure. Non, mais elle a un essuie-glace monobranche que tu peux mettre, non? Tu Ouais, veux mais pas je mettre sais. les essuie-glaces? Non. Voilà, hop, Ah, et celui-là, c'est monobranche, c'est rigolo Ah, ça. hop. Par contre, alors je sais pas si ça t'a fait toi, Ouais. la pédale de frein et la pédale d'accélérateur sont très Ah, rapprochées. elles s'adorent. S'ils sont amoureux, ils ont pas voulu des se séparer. Donc moi j'ai des grosses baskets et je t'avoue que les deux se Se touchent chevauchent un peu. Puis au plancher. Ah, bah dis donc. Alors, quand t'atteins 70, tu nous le dis. En fait, on cherche un peu les 110 chevaux. Bah, en fait, c'est ça qui est surprenant. Sur le papier, c'est une voiture qui fait 1 tonne 2. 1 tonne 2 pour une voiture électrique, c'est léger.
Alors après, c'est une voiture qui est petite, c'est 3,62 m de long, je crois 1,58 m de large et 1,58 m de haut plus ou moins. Je dois être faux de quelques centimètres sur la largeur et la hauteur. Donc 1,2 tonne, tu as 109 chevaux, c'est censé Envoyer. C'est censé envoyer. Et là, tu es en mode éco. Non, non, en mode sport. Ok. Alors c'est pas non plus catastrophique. Je pense que toi tu la trouves qu'elle envoie un peu moins que moi. On l'a testé sur autoroute. C'est plutôt sur autoroute où la reprise est pas évidente pour le coup. En ville ça va. Par contre moi les pédales ça me. Ah ouais, zut. Ouais, il faut un temps d'adaptation. Tenue de route. Franchement ça va. Hein. Tu sais que pour une fois je pense que tu vas être plus dur avec la voiture que Ah moi. bon? Honnêtement, je suis pas en train de te dire que je suis impressionné, mais ça me choque pas. Le freinage régénératif. Te convient. Bon bah écoute. C'est pas extraordinaire, je vais être honnête, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non. Alors désolé, mais je m'attendais en fait à un. C'est Cédric qui l'a conduit. Moi, je la découvre avec vous, comme ça. Pour arriver. Cédric vous donnera des impressions avec plus de kilomètres, et moi le but c'était que je la découvre. Je la découvre avec vous. Honnêtement, le freinage génératif est pas mauvais. Les pédales, ça me dérange. C'est pas tout à fait du chewing-gum, c'est pas d'une précision folle. Je suis plus au plancher là. En fait, j'ai l'impression que passer 90, t'as plus rien. Ouais, voilà. Ok, en fait, de 0 à 90, ça va. Tu comprends pourquoi Ouais. sur l'autoroute tu peines un peu en fait. Passer Ouais. à 90, alors elle est annoncée pour une vitesse max de 140. Donc ça vous fait un repère, les amis. Bon, la visibilité, c'est très bien. Ma petite mention spéciale pour le fait que ça soit en couleur pas noire. Ouais, donc c'est Donc, un ciel de toit clair, c'est toujours Je intéressant. trouvais pas les mots, donc c'est intéressant. Le toit panoramique qui n'est pas ouvrant. Rideau quand même, malgré ouais. tout. Et ben ça donne mine de rien, Voilà. c'est pas mal du tout. En fait, il faut toujours le laisser ouvert parce que c'est plus sympa. Le confort, moi je trouve le confort plutôt bon. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller lui chercher le confort d'un Range Rover, mais pour une petite citadine, je trouve que elle est plutôt confortable. La direction, Mais alors, est-ce qu'il faut quand même qu'on le dise, elle ne revient pas au point milieu. ouais, ça c'est un peu. Donc pour me faire la petite démonstration, c'est que si tu lui mets ça, elle part toute seule et elle ne revient pas. En fait, Ouais. vous voyez, le volant d'habitude revient de lui-même au centre. Et là, c'est un peu comme dans la Jeep Willys de 1940, c'est à toi de la remettre. Et ça peut être assez perturbant. Ça freine. ça freine. Mais on n'est pas par à des contre- vitesses très Par élevées. contre, moi j'ai vraiment un problème avec la pédale d'accélération. C'est-à-dire que quand je suis trop à droite, je touche la console centrale, et si je suis trop à gauche, je touche le frein en même temps. Et je fais du 43, je fais pas non plus du 72. Alors, on va dire que tu as des grosses baskets, mais Ouais. normalement, ça n'est pas le cas sur toutes les voitures qu'on essaye. Donc, il y a. Ouais, peut-être qu'ils ont pris Ouf. un gabarit de pied tout petit, hein, je sais pas. Insonorisation. Ah. Il y a quelques bruits d'air, mais sinon, le reste est tout à fait convenable. Sur ville, la sonorisation est très bonne. On l'a testé sur autoroute, c'était moyen. C'est marrant parce qu'à très basse vitesse, elle a ce petit. Elle a son petit bruit électrique à elle, qui est marrant. En fait, toi, tu l'as essayé, tu l'as pas trop aimé. Bizarrement, c'est toi qui vas être un peu plus dur. Et donc, du coup, moi, en la prenant, je m'attendais à un truc pas foufou. C'est pas génial, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je me fais pas l'avocat du diable. Ça alterne entre moyen et bon. Par contre, je me mets à leur place. La difficulté, Pardon. là où j'ai l'interrogation, c'est de me dire comment ils vont en faire pour. Parce que la marque est inconnue, le réseau de distribution est en création, parce que je crois que des points de vente, il n'y en a pas beaucoup. Le siège était à Toulouse. Ils ont une forte ambition. Donc ils veulent avoir 100 points de vente à la fin 2023. C'est quand même beaucoup. C'est énorme, c'est un boulot de titan. Hein. En fait, est-ce qu'ils vont y arriver? C'est ça qui me. Et le problème, c'est que la voiture est bonne, mais est-ce qu'elle se différencie assez des autres pour aller dans une marque que tu ne connais pas? C'est ce que tu as très bien dit en introduction. C'est là où je suis un peu dubitatif. Et pourtant, on l'a cherché, on a été dans un garage où il y avait. C'était la C11, c'est ça? Ouais, la C11. Et alors, je ne sais pas bien si on a le droit d'en parler, mais on va pas en dire grand-chose. Mais c'était un 4x4, un SUV. Qui a une allure folle. Elle avait une allure. Foncé. On mettra peut-être l'image du C11 parce qu'il existe sur Internet, on va vous le mettre. Il a une sacrée allure. Et c'est étrange de se dire que le C11, nous on a vu, hein, qu'on a pu observer, Ouais, elle avait une sacrée allure. et cette voiture coexiste dans la même famille en fait, sous la même marque.
Alors, il y a un truc quand même qui est assez sympa, c'est que ici, tu as un petit réceptacle, tu peux glisser tes lunettes. D'ailleurs, À la clé, montre-là, un galet. D'ailleurs, la clé, c'est un galet qui est assez rigolote. Alors, c'est démarrage sans contact, mais c'est pas ouverture sans contact. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il faut que tu t'appuies sur le bouton pour l'ouvrir, Ok. mais par contre, tu peux poser la clé là et démarrer. mais bel objet, hein. Je vais aussi t'aider pour éviter de perdre du temps pour régler ton siège. Je t'embête Ouais. pas à essayer de le monter ou à le descendre, il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. Ça, c'est un peu dommage. On ne peut pas régler le siège en hauteur. Et donc, ça n'est Tu peux que l'avancer qu'en distance. ou le reculer. Alors, le Komodo Mercedes, recul, là, c'est chouette quand même. Ça c'est de série. Hein. Et c'est de qualité, hein. Radar avant, arrière. Tu as 11 caméras, tu en as 6 à l'avant, tu en as 5 à l'arrière. Et alors, ça braque, mon petit gars, c'est vrai que ça braque d'enfer, quoi. Je pensais être impressionné en sachant le nombre de caméras à l'avant et à l'arrière. Même pas Et un on petit mot pour spoil venir un peu bien la jouer. fin avec nos points intérieurs, mais Ouais. la qualité quand même du graphisme, elle est aussi Oui, à- c'est assez sympa. Et y compris aussi sur le compteur On peut devant les volants. alors là, ce que vous C'est pouvez beau, hein. regarder, est-ce que tu veux que je te mette en sport? Allez, on met en sport pour... On va... Hop. Est-ce qu'on sent une différence? Remarque, t'as vu, il y a les Ouais. petits fils d'idées. Allez, j'accélère à fond. Bon, bah, vous notez des différences, vous? Ah oui, après 90, il se passe un peu plus de choses. 109 chevaux sur le papier, c'est censé être bien pour une voiture de ce gabarit. Alors après, c'est drôle, mais à la conduite, on sent que c'est une petite voiture. On sent qu'il y a des toutes Ouais, on a petites plus roues. l'habitude. On sent qu'elle est haute. On sent que le centre de gravité, malgré les batteries en bas, il est quand même un peu élevé. Par contre, on a beaucoup de place. Hein. On a beaucoup de place. Mais T'es bien installé, toi? Ouais, c'est ouais, confortable puis alors le confort est plutôt marrant. Mais alors c'est drôle ce que tu as envie de jouer. Ouais, ça on survire, glisse, hein. on Ah ouais, ça glisse. glisse. Regarde ça, je Ah, le là, fais là, glisser. là, Attends, il n'y a pas de flotte, il n'y a rien. Je pense, Il y a un tout petit peu d'eau. je pense que. Alors, les Et on était à 20 à l'heure. Alain, je pense que c'est la première fois que je vois Cédric prendre un rond-point en drift. Cédric, tu as drifté à 20 km/h, certes, mais tu as drifté. Là, il faut changer. C'est les pneus. La qualité de pneumatique est pas bonne. Voilà, ça se. Oui, parce que là, honnêtement, à 20 km/h, tu as drifté, c'est pas normal. On partait de l'avant, enfin, Ah on oui. se Alors souvirait après, beaucoup. le sol est mouillé, mais non, on n'aurait pas dû. Non, mais tu sais pas. Tu sentais même que. Tu sais, c'était. Alors, c'est très progressif, c'est très marrant. Il y avait un côté voiture auto-tamponneuse. C'était vachement drôle. Confort, tu aimes bien? Moins confort, écoute, je me dis, en fait, cette voiture, tu as un prix qui est accessible. Elle est plus grande que. Moi, je te rejoins pas entièrement sur le prix accessible. Hein. C'est quand même 25 000 euros. Ok, tu as 5 000 euros d'aide. Mais tu as une MG4 en face qui a un prix relativement similaire. Ah bah, Tu as non, des non, Dacia mais Jogger. Non, mais Je suis pas, moi, Non, non. l'argument du prix, je te suis moyennement. non, mais tu viens de tout. Ça y est, c'est plié. Il y a une Elle est pas MG4. chère, je suis pas en train de te dire qu'elle est chère. Non, mais Mais te dire qu'elle est spécialement pas chère, expliquons à ceux qui nous. Qu'est-ce que c'est qu'une MG4? Une Ouais, MG4, ouais, mais le c'est gabarit une au-dessus. compacte, un gabarit au-dessus, une autonomie supérieure, une tenue de route. Allez voir notre essai, mais qui est sans commune mesure avec la LIP. Et c'est pas du même segment aussi. Celui qui veut une petite citadine, il n'ira pas prendre la MG4. Mais les prix sont identiques. Oui, tout à fait. Donc pourquoi aller. On est obligé de comparer Ouais. là, tu vois. Donc confort, tu as bien aimé. Suspension, on est d'accord pour dire tous les deux que c'est très bon. C'est un petit peu. Alors sur voie rapide, ça gigote un petit peu. En bas, c'est un peu ferme. Oui, alors ça rebondit un petit peu. Ça rebondit. Direction, toi tu as trouvé ça moyen. Moi j'ai trouvé ça moyen à bon. Bah en fait, ce qui me gêne au risque de radoter, c'est le fait qu'elle ne puisse pas revenir au point milieu. Donc ça, Ouais. c'est un peu. Moi ça m'a moins perturbé que toi. Est-ce que c'est ce modèle-là qui est atteint ou je sais pas. Voilà. Freinage, Freinage, il est consistant. Le freinage régénératif est intéressant. C'est une petite voiture. Tu sens que les roues sont petites. oui. Voilà. Alors il y a un côté, moi, qui me rassure sans me rassurer en fait. Peut-être parce que les roues sont petites, peut-être parce que je sens qu'il y a un mouvement. Elle prend un peu de roulis aussi. Écoute, c'est drôle comme. En fait, l'ensemble de ces petits défauts la rendent pétillante à conduire et joyeuse. Oui, moi j'ai pas Je trouvé. sais pas comment te dire, mais j'ai envie de déconner un peu avec cette voiture. Déjà pour que tu aies pris un petit rond-point en drift à 20 km/h, je t'ai jamais vu faire ça. Mais non, mais t'as envie de rigoler quoi. Je sais, alors que c'est pas vraiment fait pour ça. Le volant est assez sympa. Le volant est plutôt sympa. Il est très classique, mais il fait Il est 3 branches avec évidemment les boutons. Il y a un régulateur de vitesse. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable T'as le d'avoir détecteur des pneus la pression des pneus, pour ce une qui est voiture. très rare. Ouais, pour une voiture de cette gamme-là. L'équipement, il n'y a rien à dire. Regarde. La conso, on va pas vous en faire des tonnes. Grosso modo, la conso en cycle mix
Nous, on a observé un 15-16 Kilowattheure. ouais, et en autoroute plutôt à 20. Exactement. Donc ça, c'est... Sachant que Il n'y a rien de spécial sachant à... que sur l'autoroute, quand on lui demande effectivement de tenir 110, 130, c'est un réel effort pour elle, sachant que sa vitesse maxi se situe à 140. Alors c'est drôle parce qu'on retrouve des façons de conduire des années 80 avec des petits moteurs de 55 chevaux où tu étais quasiment tout le temps à fond. Ce qui est aussi sympathique, c'est qu'en fait, le positionnement de cette voiture, ça n'est pas très cher, mais elle n'est pas spécialement pas chère, mais par contre, elle est suréquipée. Tu as l'effet automatique. Et ça, c'est pas mal. Tu as 2 écrans. Et les 4 vitres électriques. Toit panoramique. Tout est automatique. Radar de recul avant comme arrière. Alors c'est marrant aussi, écoute le petit bruit du clignot. C'est marrant le clignot. Ouais, c'est un peu à l'ancienne. Hein, alors on va aller faire nos petits points intérieurs, tranquillou boulou. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer si tu veux bien. Ah bah vas-y, je t'en prie. Donc on disait le positionnement de cette voiture, c'est Ouais. qu'en fait un prix contenu, mais surtout un bon niveau d'équipement. Tu le vois avec les écrans. Honnêtement, l'ergonomie des écrans, c'est très simple, mais ça fonctionne super bien. T'en as 2, donc ça c'est pas mal. Android, Un mini iPad, un grand iPad, on a l'impression. Non mais c'est vrai, Android. c'est vachement bien fait. Android et Apple CarPlay. Moi je trouve ça plutôt pas mal. d'auto. Mon deuxième petit point, ça va être les sièges. Les sièges, je les trouve malgré tout, malgré qu'on ne puisse pas les régler en hauteur, plutôt bien réussis. Et la voiture étant petite, tu n'as pas forcément besoin de les régler. Et puis un joli dessin sportif de 911 de toujours. Bon, on dirait les sièges de la Twingo, non? Alors, beaucoup s'inspirent de Moi, j'ai cet trouvé bien. environnement très sportif, mais le fait que justement ça se finisse légèrement en triangle, en fait, les tapis-têtes comme ça, est totalement intégré. C'est vraiment des sièges 911 des années 70 et moi je trouve ça magique. Enfin, des sièges Porsche en fait aussi. Tu as les 4 vitres électriques, ça c'est plutôt pas mal. Les rétroviseurs électriques. Les Komodo, Ouais. très Volkswagen. Ouais. Mais c'est une équipe qui gagne, hein. C'est un truc top. Au contraire, c'est une ergonomie géniale. Par contre, toi qui as fait toute ta carrière sur le plastique moussé, là je pense qu'on peut y passer 8 heures à les chercher. Ah ben, il y en a pas. Là, les plastiques sont pas d'une... Surtout sur les portes, je trouve, sont pas d'une qualité folle. Pour aller chercher un prix, tu es obligé d'aller effectivement... ouais, c'est un peu dur. t'as- C'est laqué malgré tout. Tu as pas mal de rangements. Donc là, tu peux mettre ton petit café, ta petite bouteille d'eau, là ton téléphone, là aussi. Là, tu peux mettre... brancher tes écrans parce qu'il fait mirrorlink. Avec les prises USB intéressantes. Exactement. Toi, quels sont tes petits points? Moi, mon dernier petit point, on le fera tous les deux ensemble si tu veux. on le Ça va fera- être les places arrière qui sont une bonne surprise. On le fera ensemble. Ce que je trouve vachement bien, encore une fois, c'est le graphisme et l'interface. Quand on voit tout ça, franchement, c'est hyper sympa. Je suis Moi, d'accord. j'ai pas du tout de... Il faut dire hyper sympa pour que Ouais, ça l'ouverture marche du pas. coffre. Et voilà, donc là, les commandes. Bon, c'est le dégivrage. Voilà. Contrôle rapide. Ton deuxième petit point. Mon deuxième petit point, ciel de toit clair, tu l'as dit, mais l'intégration ici me paraît tout à fait intéressante. Ouais. Il y a un côté école allemande, ils ont repris avec des tramés qui sont chouettes. C'est-à-dire que les designers quand même se sont dit, on réfléchit, on veut donner quelque chose. Et alors après, tu parlais des sièges, mais les tissus aussi Sont agréables. sont agréables. Je dis ça parce que sur la MG, les tissus étaient moins quali. Ouais, la c'est vrai. mousse aussi des sièges avait tendance à un peu s'affaisser. Là, tu as quelque chose qui Là, est c'est plutôt tenu, ferme. avec des vraies belles piqûres. T'as La un trame maintien. ici fait très japonaise aussi. Ouais. Tu as l'impression qu'ils ont pris et se sont inspirés de ce que Toyota est capable de faire. Et on le disait, il n'y a peut-être pas de plastique moussé, mais en parlant de tissu, là, il y a un tissu qui est chouette et c'est sans doute aussi assez Toyota. C'est vachement, c'est légèrement moussé et c'est bien intégré, c'est bien fait. Place arrière, Allez. parce que citadine, souvent on se dit, oh, allez, ceux qui vont être derrière vont être punis. Bah, ce qui est... Et les Bon. portières sont marrantes parce que c'est des grosses portières. Je vais te passer Hein, le sceptre d'autocar, Ce qui est c'est des marrant, grosses portières, mais en fait, pour vous dévoiler un peu l'envers du décor, quand Alain a vu la voiture qu'on allait filmer, il va dire les mecs, je vais pas avoir de place moi à l'arrière. Et en fait, il est rentré, et honnêtement,
Regarde, je suis assis normalement, je fais 1m78, j'ai de la place, j'ai pas les genoux dedans, toi t'es un peu plus grand que moi, et j'ai pas les genoux. Voilà, c'est une petite citadine, hein. Cherchez pas la taille d'un range, la vouliez pas. Mais honnêtement, c'est une vraie 4 places. Il y a l'espace suffisant pour que tu, justement, quand on te dépose en ville, où il y a... Voilà, ça marche. Tu ne te sens pas totalement contraint et puni. Et puis malgré le toit qui est là, qui existe, et là c'est suffisamment creusé. Il y a un petit point aussi qu'on montrera, parce que certains disent « Ouais, mais les plastiques durs, les plastiques moussés, tout ça, c'est quand même très intellectuel et prise de tête. » Ben, la différence, c'est que tu vois, quand tu as du plastique dur... elle a vécu. Ça, voilà, et pourtant elle est neuve, elle a 900 km. Exactement. Donc le plastique dur, en fait, se raye. Très bonne démonstration, c'est très bien ton point. Et au moment de la revente, ben, quand tu as fait 50 000 km et que tu ouvres tes portières et que tu dis aux gars, regardez. Ceux qui te reprennent dans le plastique moussé, c'est une très bonne démonstration, bravo à toi. Voilà. On va voir le coffre? On y va. Ouverture. Il y a la petite caméra. Hop. Voilà, alors on a rangé toutes nos affaires comme d'habitude. Pas électrique. Mais quand même une jolie contenance puisqu'on arrive quasiment En fait, il est profond. Il est profond. 210 litres. 210 litres. Écoutez. Tu peux rabattre facilement. Facilement. Alors, là, c'est monobloc. Ouais. Mais voilà, là, je vais pas le faire jusqu'au bout parce que j'ai pas enlevé les... Ouais, mais tu as un bel espace. Hein. Donc ça, c'est quand même cool. Et là, c'est moquetté. Ouais, c'est assez... Ils auraient pu mettre que du tissu. Ouais, tout à fait. Et c'est franchement, ça a de l'allure. Hein. Les petits feux derrière, ça se rabat, c'est électrique. C'est électrique à la main. C'est une citadine, honnêtement, on ne peut pas demander. Non, mais on déconne, excusez-nous. Tu as des gens de 15 pouces en alliage. En fait, elle est vraiment bien équipée. Qu'est-ce que tu en as pensé au final? Là, on commence à... Je vais te dire, je suis assez dubitatif parce que je regarde la concurrence. Il y a une Dacia Spring. La Dacia Spring, je l'aime beaucoup parce que avec les aides, elle est un peu moins chère. Ouais. Elle a une cohérence de marque, tu sais, vis-à-vis de Dacia. Elle est encore plus légère, elle est encore plus marrante et tout ça. Et en plus, sa puissance augmente à la Dacia Spring. Donc là, c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, c'est pour vous inciter à les regarder un petit peu. Mais le mot de la fin, en tout cas pour moi, une MG4 est quasiment au même tarif. Je prends une MG4. Alors le problème, c'est que celui qui veut une petite voiture, la MG4 est un peu plus grande. Donc je comprends ton raisonnement. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable parce que c'est difficile de vous comparer des voitures qui ne sont pas du même segment, même si elles sont d'un prix similaire. Mais je comprends ton raisonnement. Ma phrase, ce serait MG4 et je cours essayer la C11. Ah oui, qui a l'air très bien. Qui est le SUV. Qui, à mon avis, est un tout autre monde. Alors moi, mon point, c'est j'allais en penser du mal. Parce que toi, tu n'as pas été emballé, c'est toi qui l'avais conduit, tu n'as pas été emballé. Là où je trouve que l'exercice est compliqué pour eux, malheureusement, c'est qu'ils ont les fesses, pour ne pas dire un grand mot, entre deux chaises. En fait, tu as d'un côté la Dacia et tu as de l'autre côté la Fiat 500. La Dacia est moins chère, la Fiat 500 est plus chère. Et le problème, c'est qu'ils sont au milieu. La voiture n'est pas donnée, elle n'est pas très chère, mais par contre, elle est très bien équipée. Mais est-ce que le consommateur final va se rendre compte qu'elle est vraiment mieux équipée que les autres? Je ne suis pas convaincu. En fait, elle n'a pas le price power d'une MG4. Bah voilà. C'est ce qu'on se disait. Tu disais, si elle était à 15 000, si le prix démarrait à 15 000. Bah en fait, pour moi, quand tu es inconnu et que tu veux pénétrer un marché, tu le pénètres soit par l'angle prix, soit par l'angle qualité exceptionnelle. Et elle a ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise, mais malheureusement, la marque est inconnue, le réseau de distribution est en construction, donc peut-être que dans un an, il sera beaucoup plus... On en reparlera. Et donc ça sera plus facile d'en acheter une. Suivre. Mais du coup, bah, j'ai envie de te dire, soit je mets un peu moins, je préfère la Dacia, soit je vais aller chercher la Fiat 500 qui est beaucoup plus chère et qui a une conduite un peu plus dynamique. Et on en trouve d'occasion désormais des 500. Alors après, on ne va pas comparer une voiture neuve avec nous, sinon on s'en sort jamais. Non, bien sûr, mais c'est pour... La voiture est fondamentalement pas mauvaise, elle a des défauts, oui, mais du coup, j'ai du mal à... La couleur, moi, me fait craquer. C'est-à-dire que plus je la vois, plus je me dis s'il faut l'acheter, il faut l'acheter comme ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi, il y a un côté presque... Je ne sais pas si elle est métallisée, en tout cas, il y a... Moi, la couleur, je la trouve rigolote, je la prendrais comme ça. Bon, en tous les cas, les amis, on espère que ça vous aura plu. On a fait un essai. La bise à mamie. On a fait un essai un peu décalé, parce que c'est une voiture qu'on n'aurait pas pensé essayer. On s'abonne et la petite cloche, il va bien. Et à très vite, et à de prochains essais, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Allez, à bientôt. À très vite.